revoir. Allez que les petits filles pas payées pour peut-être quoi encore. Allez que les non pas payés en bas la pli encore. Allez qu'il est mon en province piper voler que bonne chambrelle. Bien moins bis Obama cap si qu'il est que raché poil. Pas que Donatra encore bagaille ça personne pas quoi. Taxi moto côté passager tant coup sautel. Non pas saisi mon cellulaire encore. Mettez-les pas sous gris encore. Non chercher pour nous sembler ak moun pa kon qui ça nous semble. Et les pensées nous café farine semblé. Allez qu'il petit garçon pas rouler c'est encore. Allez qu'il est la femme pour calme à la mode encore. Allez qu'il est petits filles pas payées pour péter quoi encore. Allez qu'il est nous pas payés en bas la pli encore. Allez qu'il est nous pas jouer football avec boule chaussette encore. Non. Allez qu'il est jeune yo pas fait l'amour en cachette encore. Non. Allez qu'il est pas guetter que ma pêche à poster encore. Allez qu'il est louga ou pas fait actualité encore. Mettez trip, mettez paille, nous pi mal. Nous mettez pas que vitesse maximale. Demandez ça qu'a fait passer, mais personne pas foutu. Dis on c'est pas menti, nous vin pi mal. T'es qu'on mange sa boca à royal. Allez qu'il laisse les taxes réales. Allez qu'il est ça qu'a passé, bien si tu sont du petit, ma cap aller. Allez qu'il est, petit garçon pas où laisser encore. Allez qu'il est, la femme vocale à la mode encore. Allez qu'il est, petit fille pas payé pour péter quoi encore. Allez qu'il est, nous pas payé en bas la vie encore. Génération grand-papa m'de quoi nan boule magie. Génération kounye y'a la guerre nan magie griji. Gauche entre dans droite, non droite et gauche. Démagogie, sans couler en vain pour la patrie. Hémorragie, pas que génération spontanée. Faut que mon agent yo soudé. Ouais, bon modèle yo pour nous éganer, c'est vrai. Bon grand moun yo pour nous copier. Bonjour mesdames et messieurs, vous êtes à la THM, la télévision haïtienne de Montréal, la télé à votre image. Nous sommes à l'émission Rencontre FM, spéciale rencontre. C'est en fait le temps des élections au Québec. Nous avons des électeurs qui doivent aller voter, donc nous disons à tout un chacun, bonne élection. Et nous en profitons pour recevoir un des candidats. C'est quelqu'un qui était déjà député au Québec, donc en l'occurrence c'est l'honorable député Franz Benjamin. Bonjour honorable. Bonjour Franz. Comment allez-vous? Ça va bien, merci. Oui. Très content d'être là. Eh bien content aussi de vous recevoir. Donc c'est le temps des élections au Québec. Je voudrais savoir exactement certaines questions que je vais poser. Je vais prendre mon petit carton jaune en quelque sorte pour venir sur les situations québécoises au Québec d'abord. Et je voudrais savoir par exemple dans le comté de Viau, puisque vous êtes député du comté de Viau et que vous reposez votre candidature, je voudrais savoir quelles ont été les réalisations. Écoutez, les réalisations sont multiples. Dans un premier temps, j'aimerais saluer toutes celles et ceux qui nous regardent ou qui nous écoutent aujourd'hui. Quand je suis arrivé comme député de la circonscription, un des premiers dossiers auxquels je me suis attaqué, c'est le dossier de l'école secondaire Louis-Joseph Papineau. Je trouvais qu'en 2018, ça n'avait pas de sens, ça n'avait pas d'allure, qu'il y ait une école secondaire, pas de fenêtre. Alors, avec la collaboration des citoyens de la circonscription, donc notamment le président du conseil d'établissement de cette école, Jacques Langlois, nous avons travaillé très fort. J'ai interpellé à quelques reprises le ministre de l'Éducation. Nous avons harcelé le gouvernement du Québec et aujourd'hui, si vous passez sur la rue Louvain, aux abords de Louis-Joseph Papineau, le chantier est en cours.
en 2023, les élèves qui fréquenteront cette école-là pourront accéder à une école avec des fenêtres. Pour moi, c'était très important parce que l'éducation, pour les parents qui nous écoutent, ils comprendront aussi, l'éducation est au cœur du développement de nos enfants. Et il faut s'assurer de donner à nos enfants les meilleures infrastructures, les meilleurs services, les meilleures ressources aussi en matière d'éducation. Et parlant d'éducation, j'ai mis en place les bourses du député de Vio. Ce sont des bourses où des résidentes et des résidents de la circonscription, des jeunes qui sont aux études, ont pu bénéficier de ces bourses-là. J'ai pu accompagner et soutenir financièrement une quarantaine de jeunes, que ce soit dans des métiers comme la plomberie, comme comptable, infirmière, enseignant, médecin, autant de domaines dans lesquels nous avons pu soutenir financièrement des jeunes de la circonscription. Donc ça, c'est du côté du bureau du député, mais si je comprends très bien, vous avez aussi d'autres secteurs dans lesquels vous intervenez. Absolument. Ouais. Et donc, les bourses du député de Vio s'adressent spécifiquement aux jeunes étudiants qui résident la circonscription de Vio. Mais toutefois, j'ai soutenu aussi, et je continue de soutenir la persévérance scolaire des jeunes aussi, en octroyant des bourses via le Fonds 1804 pour la persévérance scolaire. Donc, on parle actuellement, justement au cours des 4 ans, on parle de facilement une quarantaine de jeunes aussi que nous avons pu soutenir et accompagner. J'ai mis en place aussi le Salon de l'emploi et de la formation de Saint-Michel. C'est un salon qui a permis à quelques centaines de personnes de pouvoir dénicher un emploi et à d'autres de pouvoir avoir l'information pour retourner aux études. C'est très important parce que Saint-Michel, c'est un quartier qui accueille beaucoup d'immigrants et un des enjeux qu'on a souvent, c'est l'accès à l'emploi. Donc, c'était pour moi très important d'agir dans ce domaine-là. On a réalisé d'autres initiatives au niveau communautaire, par exemple. Oui. La pandémie a beaucoup frappé et nous avons pu apporter notre soutien financier à au moins 6 organismes communautaires qui donnent des paniers alimentaires, qui offrent du soutien alimentaire à des gens de la circonscription pour les aider. Je pense à des organismes comme le Centre communautaire La Patience, comme Mon Resto Saint-Michel, comme CFEDI, comme Proged, autant d'organismes qui sont dans la circonscription que nous avons soutenus financièrement pour offrir des paniers de légumes et fruits frais ou des paniers alimentaires à des gens dans la circonscription. Quelles sont les évaluations reçues, je dirais, des électeurs de ce comté? J'imagine qu'ils sont très satisfaits du travail que vous avez effectué. Alors, le 3 octobre au soir, nous le saurons. Oui. C'est l'évaluation, puisqu'on nous rendra nos bulletins. Donc, nous saurons à ce moment-là si nous avions bien travaillé. Est-ce que les gens de la circonscription me reconduisent ou du moins s'ils me recalent. Donc, mais ce qui est certain, c'est que je n'ai pas ménagé mes énergies, je n'ai pas ménagé mes compétences, ma sensibilité pour travailler à temps plein, mais vraiment à temps plein, véritablement à temps plein, pour la circonscription. Même, en fait, je pourrais dire, depuis votre élection, votre admitato comme député, n'est-ce pas, au sein du gouvernement du Québec, ou bien au sein du parti même libéral. Donc, on vous voit un peu partout, dès le départ, c'est-à-dire après les élections. Ah oui, pour moi c'est très important parce que je pense que les gens ont besoin d'un député qui soit présent pour eux. Et moi, c'est ce que j'ai tenté de faire au cours des 4 dernières années, d'être présent, malgré la pandémie et qui a eu un lourd handicap sur la qualité de cette présence-là. Mais cependant, que ce soit par exemple pour nos aînés, pour les jeunes, pour les familles, que ce soit au niveau sportif, au niveau éducatif, au niveau culturel, au niveau économique, au niveau de la sécurité. J'ai été présent, j'ai pris la parole pour parler au nom des gens de la circonscription de Vio, pour rappeler l'importance que dans Saint-Michel, nous souhaitons vivre en toute sécurité, que nous souhaitons que nos enfants grandissent en paix, que nos aînés vieillissent aussi dans des meilleures conditions que possible. Parlant de sécurité, par exemple, la semaine dernière, justement, j'ai eu une rencontre de travail avec le commandant du poste, où nous avons passé en revue tous les services qu'on offre à la population en matière de sécurité, et où aussi, on a convenu aussi des besoins de la population. Pour moi, c'est important de faire ça, parce que, comme député de Vio à l'Assemblée nationale, mon rôle, c'est de parler au nom des gens de la circonscription, des besoins de la circonscription, et c'est ce que je fais, c'est ce que j'ai fait, et c'est ce que je continue à faire. Je vous apporte quelque chose qu'on est en train de vivre de façon générale dans tout le Québec, la province de Québec.
surtout pour les jeunes, pas même pour les anciennes personnes, mais les jeunes, en quelque sorte, les jeunes couples qui veulent acheter des maisons, etc. Et puis la vie devient beaucoup plus difficile. Comment le député voit cette situation-là? Qu'est-ce que le député est capable de faire? C'est une situation effectivement très difficile. La crise du logement, c'est une crise qui frappe tout le monde, que ce soit les locataires, mais aussi il y a des jeunes qui veulent devenir propriétaires, qui ont beaucoup de difficultés. Vous savez, par exemple, par rapport à la crise du logement, au cours des dernières années, dans la circonscription de Viau, j'ai appuyé au moins 3 projets de logements sociaux et de logements abordables. Et d'ailleurs, il y en a 2 d'entre eux qui sont en construction actuellement, qui vont pouvoir accueillir quelques dizaines de personnes à travers les programmes de logements abordables ou de logements sociaux. Mais aussi, il y a aussi des jeunes, des personnes qui souhaitent devenir propriétaires, pour qui c'est de plus en plus difficile. Et c'est pour cette raison, par exemple, que le Parti libéral du Québec a fait une excellente proposition en proposant ce cocktail pour les jeunes propriétaires ou les nouveaux propriétaires. Ce cocktail est fait de quoi? Abolition de la taxe de bienvenue. On abolit la taxe de bienvenue qui peut, si vous êtes à Montréal, c'est plusieurs milliers de dollars. On abolirait la taxe de bienvenue. Deuxième mesure, le régime d'accession à la propriété serait bonifié jusqu'à 50 000 $, donc qui vous permettrait d'accéder à vos REER, mais non seulement vos REER à vous, mais dans le cas des jeunes, par exemple. Parfois, il y a des parents qui souhaitent faire un cadeau à leurs enfants, qui disent, écoutez, moi, j'aimerais pouvoir aider mon fils ou ma fille à s'acheter sa première maison. Bon, les parents vont pouvoir aussi bénéficier de cette mesure-là aussi. Donc, et sans compter aussi un programme d'aide à la rénovation qui est important, que pourraient en bénéficier, par exemple, plusieurs aînés. Par exemple, lorsqu'on sait, par exemple, il y a beaucoup d'aînés dans leur maison, que ce soit leur bungalow, leur duplex, c'est leur bas de laine, c'est leur revenu de retraite, c'est leur fonds de pension. Ben, on compte mettre en place un programme d'aide qui permettra à ces personnes-là d'aller justement bénéficier d'une aide pour la rénovation de leur maison. Monsieur le député, c'est sûr qu'il y a un progrès qui s'est effectué au niveau des médias. Par exemple, les médias communautaires, particulièrement au Québec, particulièrement à Montréal. Je ne sais pas si vous avez un souci pour ces gens-là qui ont quelques difficultés. C'est-à-dire qu'ils essayent de prendre de l'extension et ce n'est pas facile pour eux. Est-ce que, par exemple, on peut considérer le cas de ces gens-là dans les gouvernements? C'est-à-dire que si le Parti libéral est élu, est-ce qu'on va considérer ces gens-là? Oui, évidemment. Pas plus tard que la semaine dernière, j'ai participé à titre de pour le nom du Parti libéral du Québec à un débat sur la culture et le numérique, où justement, une des propositions que nous faisons, nous, au niveau du Parti libéral du Québec, nous avions constaté, et avec la prolifération des médias, combien, notamment les médias au Québec, les médias québécois, donc, ont du mal à s'en sortir. Et c'est pour cette raison que nous proposons qu'il y aurait une taxe spéciale sur les GAFAM. Les GAFAM, ce sont ces fameux méga milliardaires qui utilisent les espaces médiatiques, les réseaux sociaux, et qui font des millions de dollars et qui ne payent pas de taxes. Et ce programme-là permettra justement de soutenir la culture et les médias québécois. Donc, nous l'avions annoncé cette semaine et j'ai eu l'opportunité, le grand bonheur même, je dirais, de faire cette annonce-là lors de ces débats culture au nom du Parti libéral du Québec. C'est un engagement que nous faisons, pas seulement pour les médias qu'on dit mainstream, c'est-à-dire les grands médias. Parce que ceux-là, ils ont beaucoup d'accès. Exactement, mais aussi, pensons aux médias communautaires, par exemple, qui ont beaucoup plus de mal que les autres à s'en sortir. Ce programme-là couvrirait ces besoins-là aussi. Donc, l'intérêt, je reviens sur Viau, puisque c'est important, c'est votre comté. Je vous pose les questions. Évidemment, je les pose en fonction des gens qui veulent savoir, qui sont à Viau, qui doivent aller voter pour vous. Et c'est les intérêts, c'est de savoir exactement quels sont les intérêts de ces électeurs-là pour voter pour le député, n'est-ce pas, Franz Benjamin. Mais écoutez, je vous dirais que dans un premier temps, moi j'ai grandi dans cette circonscription-là. C'est une circonscription que je connais, que j'ai eu le bonheur de servir comme conseiller municipal dans un premier temps et aujourd'hui comme député à l'Assemblée nationale. Ce dont Viau a besoin, nous avons besoin de personnes qui connaissent la circonscription, qui connaissent les dossiers, de personnes qui pourra dès le 4 octobre commencer à travailler. Et je suis cette personne-là. J'ai des résultats, j'ai un excellent bilan. Par exemple, quand on va dans Saint-Michel aujourd'hui, on a une nouvelle école primaire, l'école Sainte-Lucie, un nouveau pavillon de l'école Saint-Bernardin. Et c'est pas fini.
Nous continuons de travailler encore. Et quand on voit, par exemple, aujourd'hui, Saint-Michel, c'est non seulement la capitale mondiale du cirque, c'est non seulement la capitale nord-américaine du café, mais Saint-Michel, Viau, la circonscription de Viau, c'est aussi le 3e port de produits, de fruits, de produits maraîchers, de fruits et légumes. Donc, avec l'arrivée, chez nous, des producteurs maraîchers du Québec. Et ça, c'est pas rien, c'est un investissement de 40 millions de dollars. Et je suis très content d'accompagner cette entreprise-là qui s'est installée dans la circonscription. Nous avons encore beaucoup d'autres projets devant nous à réaliser. Ce n'est pas le moment de reculer. Au contraire, c'est le moment de nous mettre ensemble, comme je l'ai toujours fait, en travaillant avec les organismes communautaires, avec les institutions. Parce que c'est ensemble que nous allons pouvoir réussir à réussir ensemble à faire développer Saint-Michel. Parti libéral, vous êtes dans l'opposition. J'aimerais savoir comment, finalement, la volonté du gouvernement qui était au pouvoir, n'est-ce pas? Est-ce que ce gouvernement va être élu, ou bien c'est le Parti libéral qui va être élu pour avoir un Premier ministre? On va revenir là-dessus. Mais c'est de savoir exactement comment vous vous êtes senti comme parti face, n'est-ce pas, à ce gouvernement. Je parle du gouvernement de la CAQ, le gouvernement de Legault. Alors on a vu le gouvernement de la CAQ, pas plus tard qu'hier encore, François Legault multiplie ses attaques contre les immigrants. Et ça, je trouve ça inacceptable. Alors, pour moi qui suis issu de l'immigration, je trouve ça particulier. Quand vous êtes en train de toucher le problème de ce que nous voyons, c'est un peu on parle de racisme systémique. Oui, absolument. Alors, c'est non seulement la non-reconnaissance de racisme systémique, mais pas plus tard qu'hier, François Legault a déclaré que l'immigration non francophone est une menace à la cohésion québécoise, ce qui est inacceptable. La semaine dernière, il a fait encore une autre déclaration en associant l'immigration à la violence, ce qui est tout aussi, c'est encore plus dévastateur. Lorsqu'on connaît... Le député, il s'en est excusé. Hein, oui, mais cependant, on voit bien que ce sont des excuses qui n'étaient pas sincères, puisque 2 jours plus tard, il récidive. Donc, vous voyez, Dominique Anglade avait raison de dire qu'il ne croyait pas dans les excuses de François Legault, puisque après avoir commis une bêtise, il s'est excusé, mais 2 jours plus tard, il redit la même bêtise encore. Et quand on sait ce que représente l'apport de l'immigration dans la construction, dans le développement de la société québécoise, parler de l'immigration comme une menace à la cohésion sociale, parler des immigrants en les associant à la violence, c'est honteux. C'est tout simplement honteux. Et François Legault, c'est pas ça la première fois, il n'a pas arrêté de diviser les Québécois entre francophones et anglophones, entre Québécois de vieille souche, Québécois de nouvelle souche, immigrants de l'autre côté. C'est quelqu'un qui pratique cette politique de diviser pour régner. Est-ce que vous êtes en train de me dire, parce que souvent c'est ce qui arrive avec des gouvernements qui vont être réélus, et puis finalement, lorsqu'ils arrivent, l'agenda est tout à fait différent, c'est-à-dire qu'ils ont beaucoup plus de pouvoir de réagir, et comme lui, de son côté, sa tendance, si je comprends très bien, c'est une tendance un peu... on peut le parler, c'est que les gens prétendent que réellement, il a une vision un peu différente, une vision différente des gens, de ce qu'on appelle, pour la question de vivre ensemble. Je tourne autour du pot, mais c'est pour tomber sur le racisme systémique encore. C'est-à-dire que c'est quelqu'un que s'il a été élu, il semble qu'il va lâcher l'os sur cette question-là. Ah mais non, on l'a vu. On l'a vu, sa résistance et son refus, son entêtement à ne pas reconnaître le racisme systémique. Parce que tout simplement, il ne veut pas déplaire à sa base électorale. Et aujourd'hui, ce que François Legault fait, dans ses déclarations, dans ses sorties, contre l'immigration, contre la contribution de l'immigration, c'est-à-dire, pensons-y un peu. Lorsqu'on sait, durant la pandémie, la contribution des médecins, des infirmières, de toutes origines, à combattre cette pandémie, et d'ailleurs, dans la communauté haïtienne, il y a plusieurs membres de la communauté haïtienne qui sont mortes, des préposés aux bénéficiaires qui sont morts. Et aujourd'hui, ces gens-là qui ont contribué justement à cette cohésion sociale, que vous dites que ces gens-là peuvent représenter une menace pour la cohésion sociale. Parce que si vous avez pu combattre de manière efficace la pandémie, c'est parce qu'il y avait une cohésion sociale, c'est parce qu'il y avait une forme d'homogénéité. Et il n'a pas utilisé ce mot, mais c'est ce qu'il insinue. Donc, mais c'est inacceptable, c'est honteux comme Premier ministre. Et c'est pour cette raison que Dominique Anglade, elle l'a dit,
elle ne veut pas diriger le Québec pour un groupe de Québécois seulement. Elle veut diriger le Québec pour tous les Québécois. Et moi, j'y crois. Moi, je crois que nous sommes tous Québécois. Peu importe notre date d'arrivée au Québec, que nous soyons là depuis 300-400 ans, que nous soyons là depuis 20-30 ans, que nous soyons là depuis 10 ans, nous sommes Québécois. Et aujourd'hui, il est grand temps qu'on ait un chef de gouvernement, qu'on ait un premier ministre qui soit un véritable homme d'État, c'est-à-dire à la hauteur, avec des capacités de reconnaître l'apport de la diversité. La diversité, c'est une richesse, ce n'est pas une entrave. La diversité, contrairement à ce que François Legault pense, c'est une richesse pour le Québec. Et ça a été démontré à plusieurs occasions. Parlons de diversité, parlons aussi du travail qu'effectuent les médecins immigrants particulièrement. Je ne veux pas parler notamment des Haïtiens, mais il y en a de toutes sortes. Bien sûr. De catégories. Et on voit qu'à un moment, avec la pandémie, on fait appel à des gens pour pouvoir venir au Québec, pour être utile, pour offrir leurs services, en quelque sorte. Mais il semble que finalement, il y a un genre de tri qui se fait, n'est-ce pas, de personnes qu'on va chercher. Il semble qu'on va chercher du côté de la santé des immigrants de la France, quelque chose comme ça. Donc, comment le Parti libéral voit tout cela? Ben écoutez, pour nous, nous avons clairement exprimé aujourd'hui, depuis, et ça c'est pas seulement aujourd'hui, depuis 3 ans, depuis 4 ans, on n'arrête pas, et que ce soit des collègues comme Saul Polo, qui est l'actuel candidat député de Laval-des-Rapides, que ce soit des collègues comme notre chef Dominique Anglade, Monsef Déragi, Marc Tanguay et votre serviteur. On n'a pas arrêté de rappeler la problématique de la pénurie de la main-d'œuvre comme un enjeu fondamental dans le domaine de la santé, mais dans tous les domaines, dans le domaine de l'éducation aussi. Ouais. Il y a pénurie d'enseignants. Ah, tout à fait. Alors, nous, notre réponse, on l'a proposée depuis longtemps, on croit que la réponse, elle doit être multiple, et c'est-à-dire par la formation, par le recrutement, mais aussi par l'immigration aussi. Oui. Et c'est pour cette raison que, par exemple, nous avons été, Dominique Anglade et moi, nous avons été scandalisés lorsqu'il y a 1 an, lorsque le gouvernement de la CAQ a annoncé un programme de recrutement d'infirmières dans la francophonie, et ils ont choisi volontairement, sciemment, d'exclure Haïti. Ça, les gens qui nous écoutent doivent le savoir. La CAQ a choisi sciemment d'exclure Haïti de ce programme-là qui aurait permis de recruter des infirmières de la francophonie. Il a fallu qu'il y ait des pressions, des sorties. Je pense à quelqu'un comme Maude Pierre-Pierre, du ralliement des infirmières. Je pense à Dominique Anglade, comme chef du Parti libéral du Québec. Et votre serviteur, il a fallu qu'il y ait des sorties pour que la CAQ fasse marche arrière. Voilà un parti, et je pourrais utiliser d'autres exemples pour montrer, pour démontrer que la CAQ n'a pas beaucoup de respect, n'a pas beaucoup d'empathie pour tout ce qui s'appelle immigration, tout ce qui s'appelle immigrants, et on le voit chaque jour à la lumière des déclarations de François Legault. D'accord, d'accord. Donc, nous allons vers, puisque c'est les élections, nous allons vers ce lieu-là maintenant, de savoir exactement, j'imagine qu'il y a des gens qui, parfois, ils veulent aller voter, mais ils ne savent pas comment fonctionne le système. Est-ce que vous êtes capable de nous dire, par exemple, pour la carte, je reviens sur la carte de Vio, les électeurs qui vont aller voter, comment, c'est-à-dire que l'électeur peut comprendre, n'est-ce pas, l'importance de son vote? Alors, c'est très important, en fait, vous qui allez voter, de savoir pour qui vous allez voter. Nous avons l'opportunité, à chaque 4 ans, de choisir notre gouvernement. C'est à vous aujourd'hui, chères citoyennes, chers citoyens, chères électrices, électeurs, chers amis, de décider dans quel mode de société que vous voulez vivre. Est-ce que vous voulez vivre dans une société où on nous divise entre francophones, anglophones, immigrants, nouvellement arrivés, etc. Est-ce qu'on vit ou on veut vivre dans une société où nous sommes tous égaux véritablement en droit et en devoir? Alors, pour cela, je vous invite à aller voter massivement dans toutes les circonscriptions du Québec. Que vous soyez à Montréal, à Laval, à Longueuil, dans toute la Montérégie, dans les Laurentides, dans la Naudière, dans la région de Québec, dans la région de Sherbrooke, sortez, allez voter. Vous allez recevoir, vous êtes supposé commencer à recevoir chez vous une lettre du directeur général des élections qui confirme que vous êtes bel et bien inscrit sur la liste électorale, que vous êtes dans telle circonscription. Vous allez plus tard recevoir une deuxième lettre qui vous indiquera où vous pourrez aller exercer votre droit de vote. Les élections, c'est le 3 octobre prochain. C'est les élections. Cependant, si vous prévoyez pour toutes sortes de raisons être absent, vous pouvez voter par anticipation, c'est-à-dire une semaine avant le 3 octobre. Le dimanche précédent, le lundi précédent
le lundi du 3 octobre. C'est important d'aller voter. Et si vous votez, peu importe où vous allez voter, j'espère que vous allez voter vrai, j'espère que vous allez voter pour le Parti libéral du Québec, qui est le seul parti qui dit que nous sommes très fiers d'être Québécois et très fiers d'être Canadiens en même temps. Nous ne remettrons jamais notre appartenance à la société canadienne. Nous sommes un parti clairement québécois, fédéraliste. Nous, contrairement par exemple à Québec solidaire, qui a présenté son cadre financier, et Québec solidaire a déjà réservé presque 560 millions de dollars pour préparer la souveraineté du Québec. Ça, c'est Gabriel Nadeau-Dubois. Ça, c'est clair, ils l'ont annoncé. Contrairement à la CAQ, un jour, il est nationaliste, un jour, on a l'impression qu'il est souverainiste, mais qui n'a jamais dit... C'est un peu sans dessus dessous. Absolument, mais qui n'a jamais dit qu'il croyait dans le Canada. On ne sait pas ce qui peut arriver avec François Legault, à la CAQ, et les autres, vous les connaissez. Moi, je vous invite, chers amis, à voter pour un parti qui va pouvoir travailler sur les vrais enjeux. Crise du logement, inflation, le coût de la vie. Nous avons promis, entre autres, une baisse, une abolition, je l'ai dit tout à l'heure un peu plus tôt, une abolition de la taxe de bienvenue pour les nouveaux propriétaires. Nous avons promis aussi l'abolition de la TVQ sur les produits essentiels. Nous avons promis la gratuité du transport en commun pour les étudiants et les personnes âgées aussi. C'est important aussi pour nous. Donc alors, je vous invite à aller voter. Si vous êtes dans la circonscription de Viau, c'est le Grand Quartier Saint-Michel. La circonscription de Viau, les limites de la circonscription de Viau, à l'ouest, c'est la rue Papineau. À l'est, grosso modo, c'est la 25e avenue. Au nord, grosso modo, je vous dirais que c'est industriel. Et au sud, c'est la rue Bélanger. Donc, vous qui habitez le long du boulevard Saint-Michel, boulevard P9, et 25e avenue, 24e avenue, Papineau, 12e avenue, Delorimier, Iberville, Saint-Michel, Légendre, Louvain, Champ-Doré, Jean Talon, tous ces coins-là, vous êtes dans ma circonscription, vous êtes dans la circonscription de Viau. Je vous invite le 3 octobre prochain à voter vrai, à voter pour le Parti libéral du Québec. On peut leur dire qu'il y a un carré ici, comme vous voyez à l'écran, donc il y a un carré qui justifie en quelque sorte l'endroit dans lequel vous êtes situé pour pouvoir aller voter. Absolument. Oui. Alors, monsieur le député, j'aimerais aussi poser cette question-là. En fait, ça, c'est des gens là qui écrivent sur le net, en quelque sorte, cette question qui est importante pour les personnes qui sont retraitées. Ils veulent savoir, entre autres, au sujet de ce que vous venez de dire, qu'on peut offrir aux aînés, mais qu'est-ce qu'on est prêt à offrir? Qu'est-ce que le Parti libéral est prêt à offrir, n'est-ce pas, aux aînés? Alors, il y a plusieurs mesures qui ont été annoncées pour les aînés, mesures de soutien pour les aînés. Nous avons annoncé pour les aînés de 70 ans et plus une allocation supplémentaire de 2 000 $ à l'abri d'impôts. Pour les aînés qui souhaitent rester encore après 60-65 ans sur le marché du travail, nous avons pensé élargir la braquette d'exonération de l'impôt, c'est-à-dire aller jusqu'à 30 000 $ exonération d'impôt. J'ai parlé tout à l'heure de la rénovation des domiciles pour les aînés qui sont propriétaires, qui songent à rénover. J'ai parlé aussi de ce programme pour les aînés aussi, la gratuité du transport en commun pour les aînés. C'est quelque chose d'important aussi. Donc, et aussi d'autres mesures qui incluraient, qui ne sont pas strictement pour les aînés, mais qui peuvent toucher, entre autres, les aînés. Pour nous, c'est important. Oui, c'est important. Je suis de l'âge des aînés, en quelque sorte. Je voudrais savoir... comme par exemple, je vise ces institutions-là, comme par exemple l'Hydro-Québec. Je me dis, mais de la même façon qu'on essaye de faire quelque part pour que les aînés puissent avoir des rabais sur les choses, est-ce que finalement, ces grandes institutions ne peuvent pas donner des rabais pour les aînés, par exemple au niveau de l'énergie qu'ils reçoivent chez eux? Absolument. Et vous voyez, au cours des 3-4 dernières années, du dernier mandat, François Legault a fait adopter une loi qui fait en sorte qu'aujourd'hui, Hydro-Québec peut augmenter ses tarifs n'importe comment. Ça, c'est François Legault. Pendant que nous, on s'était opposés. Parce que, comme avant la loi de François Legault sur l'énergie, l'électricité, quand venait le temps pour Hydro-Québec d'augmenter sa facture d'électricité, Hydro-Québec avait l'obligation de soumettre à la Régie de l'énergie ses intentions. Maintenant, François Legault a dit non, fini, on n'en veut plus. Donc, Hydro-Québec peut augmenter comme il l'entend sa facture d'électricité. Nous, on n'est pas d'accord avec ça. On pense que les Québécois on paie assez d'électricité. Moi, je sais qu'au cours des 2 dernières années, le nombre de personnes
que j'ai reçus au bureau de circonscription qui avaient du mal, qui avaient de la difficulté à payer leurs factures d'électricité, leurs comptes d'électricité, qu'on a été capable d'accompagner, que ce soit pour prendre une entente avec Hydro-Québec ou pour voir est-ce qu'on peut avoir un aménagement pour ces gens-là. Nous, ce que nous proposons au niveau du Parti libéral, nous proposons justement de revenir comment c'était auparavant. C'est-à-dire que la Régie de l'énergie puisse dire un mot, puisse par exemple empêcher, dans certains cas, Hydro-Québec d'augmenter de manière exorbitante les factures d'électricité. Avec la loi de François Legault qu'on a actuellement, Hydro-Québec peut faire augmenter les factures d'électricité. Bien sûr, il nous a dit pendant la campagne électorale, pour cette année, qu'il n'y aura pas d'augmentation outrancière, mais cependant, si vous donnez un chèque en blanc à François Legault, ce qui va arriver, c'est ce qu'il a fait pendant son mandat. Il va donner toute la latitude à Hydro-Québec, parce qu'il l'a dit, il veut plus d'argent dans les coffres de l'État. Nous, c'est pas ce qu'on veut. Notre priorité, c'est pas plus d'argent dans les coffres dans les coffres de l'État. Notre priorité, c'est plus d'argent dans les poches des citoyens, dans vos poches à vous. Ouais. Donc, et c'est pour cette raison que nous pensons que la Régie de l'énergie doit exercer un rôle de contrôle des dépenses et des augmentations de tarifs d'Hydro-Québec. Pour moi aussi, je reviens en fait, sur la question des retraités. C'est sûr que tous les citoyens, on doit se faire au bénéfice du gouvernement, mais en même temps aussi, les retraités, lorsqu'ils rentrent, n'est-ce pas, à la retraite, ils deviennent très pauvres, parce que finalement, la proie est coupée en deux. Absolument. C'est là que je suis intéressé à savoir, autre que par exemple l'Hydro-Québec, il y a des institutions privées, comme par exemple les compagnies de téléphone, des trucs comme ça, qui augmentent les tarifs. Ouais. Donc ça veut dire que les gens n'arrivent pas, parce qu'il y a les contraintes, l'Internet, etc. Tout se fait par Internet, tout se fait par téléphone. Donc voici que finalement, lorsque les retraités reçoivent la facture, c'est très salé. Absolument. Donc j'aimerais savoir, autre que par exemple ces institutions d'État, qu'est-ce que par exemple le Parti libéral est capable de faire? Est-ce que le Parti libéral est capable d'entrer dans ce lieu-là du côté des privés pour voir exactement comment on peut alléger, n'est-ce pas? Si on parle par exemple des télécommunications, les télécommunications au Canada sont de compétences fédérales. Oui. C'est le CRTC. D'accord. C'est le CRTC, mais cependant, on a quand même, moi comme député, au nom des gens de la circonscription, je suis capable de porter cette demande-là, ces revendications-là, mais cependant, les décisions en tant que telles, ce ne sont pas des décisions qui relèvent du gouvernement du Québec, ce sont des décisions qui relèvent du gouvernement fédéral, donc au niveau des télécommunications. Ce sur quoi nous devons agir, c'est sur, par exemple, le logement, l'accès au logement, par rapport à la crise du logement. Il y a beaucoup d'aînés qui vivent dans ces problématiques-là. Ça, il faut agir. Dans les domaines de la santé aussi, l'accès à la santé. Moi, je trouve ça inacceptable que vous qui nous regardez, vous connaissez peut-être, c'est peut-être pas vous, mais vous connaissez peut-être des gens, ça fait 2-3 ans qu'ils sont sur une liste d'attente. Et c'est pour cette raison que nous, on a fait des propositions au niveau de la santé. On pense qu'aujourd'hui, il faut, en matière d'accès à la santé, prioriser les clientèles vulnérables. Et les clientèles dites vulnérables, pour nous, au Parti libéral du Québec, ce sont les aînés, ce sont les personnes vivant avec des maladies, avec des comorbidités, pardon. Oui, oui. Donc, ce sont ces personnes-là pour qui l'accès à la santé doit être accéléré et le plus rapidement possible. On a parlé de vos accomplissements. C'est sûr, vous avez décrit tout ce que vous avez accompli. Est-ce que la liste est complète ou bien la liste... Ma question, ça va être sur les projets futurs, c'est-à-dire comme député qui va renouveler, n'est-ce pas, après le bulletin des électeurs. Vous êtes élu, et puis quels sont les projets futurs? Qu'est-ce que ça... Plusieurs projets futurs sur la planche. Donc, j'aurai bientôt, cette semaine, à faire une annonce d'un projet qu'on veut réaliser dans la circonscription de Viau dès le prochain mandat, si on est élu. On a des projets de développement économique aussi. On est en contact avec plusieurs acteurs économiques qui regardent Saint-Michel d'un bon œil parce que Saint-Michel est devenu attractif. Saint-Michel est devenu attrayant. Donc, alors, cette attraction-là dont dispose Saint-Michel, il faut en faire une richesse, pas seulement pour les gens qui viennent investir, mais pour les gens qui habitent la circonscription de Viau. Et ça, nous allons y travailler. Évidemment, les gens me connaissent, ils connaissent mon penchant, mon grand intérêt pour les questions reliées à l'éducation. Je vais continuer à poursuivre et renforcer mes initiatives en matière d'éducation pour faire en sorte qu'il y ait un plus haut taux de qualification de jeunes de Saint-Michel, pour qu'on ait un plus haut taux de jeunes de Saint-Michel
qui, après 19 ans, puissent avoir un diplôme de qualification. Que ce soit un diplôme qui leur permettra d'aller plus loin ou un diplôme qui leur permettrait d'accéder au marché du travail. Je n'ignore pas qu'il y a des choses qui se rapportent au municipal, au gouvernement municipal particulièrement, mais j'aimerais savoir, n'est-ce pas, l'action que peut remplir, par exemple, le Parti libéral s'il est élu, comme par exemple au niveau des jeunes qui ont besoin de pouvoir s'émanciper en matière de sport, des trucs comme ça. Je vois évidemment des choses qui se font avec la municipalité, mais j'aimerais savoir exactement, est-ce que vous avez des yeux fixés sur ces choses-là aussi? Absolument. Qu'est-ce que vous êtes capable de faire, par exemple? Bien sûr. Là, je dois saluer, je vais prendre le temps de saluer les autres acteurs de la circonscription, que ce soit l'arrondissement, Villeray-Saint-Michel, Parc Extension, sa mairesse, Laurence Lavigne-Lalonde, et les élus municipaux, dans mon cas, moi, Sylvain Ouellette et Josué Corville, qui sont les conseillers municipaux du quartier Saint-Michel, de la circonscription de Viau, et aussi la députée fédérale, l'honorable Patricia Latanzio, avec lesquels, ces élus-là, je travaille très, très bien ensemble. Lorsqu'il y a des enjeux, lorsqu'il y a des besoins, on s'assoit ensemble pour les diagnostiquer, pour les accompagner. Par exemple, un de ces besoins qui a été exprimé par le milieu, que nous sommes en train d'accompagner, c'est le projet de maison communautaire de Saint-Michel, qui est un projet porté par la table de concertation de Vive Saint-Michel en santé et par plusieurs organismes communautaires du milieu. C'est un projet essentiel parce que ça fait des années qu'on a diagnostiqué un déficit d'infrastructures. Alors pour nous, c'est important qu'on ait des écoles, qu'on ait des maisons communautaires, mais qu'on ait aussi des maisons de jeunes aussi. Et c'est pour cette raison que, oui, il y a ce projet-là, il y a d'autres projets aussi, mais ce projet-là, comme c'est le plus structuré, le plus à point, c'est pour cette raison que j'en parle, et c'est un projet que nous supportons déjà, que nous appuyons, dans lequel nous sommes déjà inscrits dans une démarche d'accompagnement et de soutien auprès du gouvernement du Québec. Alors voilà, donc ce sont toutes les questions que je voudrais épuiser, donc nous allons faire une pause et nous allons revenir dans quelques instants. Parfait. Chez Élections Québec, on note que les gens votent de moins en moins. Alors, pour inverser la tendance, on fait l'inverse de ce qu'on ferait normalement. Normalement, on vous donnerait les meilleures raisons d'aller voter. Allons voter pour assurer la vitalité de notre démocratie, pour exprimer... Mais pour faire l'inverse, on vous donne les pires excuses pour pas y aller. J'arbitre au kinball. Je suis pas capable d'ouvrir ma porte. Les astres sont pas alignés. Mon poisson rouge m'inquiète. J'attends un fax! Cette année, on inverse la tendance. Tout le monde vote. Voilà, pour la toute première fois ici, sur cette plateforme, Django, le coin de l'opinion publique de Palop où l'on parle le portugais ici. Django veut voguer à travers la culture, environnement, santé, sport, immigration, musique et tout autre sujet qui nous tient à cœur. Venez voyager sur l'autoroute des informations en choisissant Django sur THMTV Montréal Québec. N'oublie pas, un rendez-vous très important. Je suis Antonio Figueira, Papa Tony, votre animateur. À bientôt. Chez Élections Québec, on note que les gens votent de moins en moins. Alors, pour inverser la tendance, on fait l'inverse de ce qu'on ferait normalement. Normalement, on prendrait une influenceuse cool pour convaincre les millénarios. Allô tout le monde, allez voter, c'est important pour la démocratie. Mais pour faire l'inverse, on a pris un baby boomer. Dans mon temps, on y allait voter. On n'avait pas besoin d'être influencé, tu sais. Influenceur. Même pas une vraie job. Cette année, on inverse la tendance. Tout le monde vote. Et vous avez tout expliqué en français, mais vous savez, nous ne pouvons pas partir sans dire quelques mots pour que les gens de votre comté, qui sont des Haïtiens, puissent aller voter. Ce serait bien de leur faire savoir exactement un petit peu, on peut brosser les choses de façon synthétique pour qu'ils puissent savoir exactement quoi faire pour vous. Merci beaucoup Franz et merci. Je dis à son plaisir pour moi de m'adresser à nous-mêmes, cap gadem, cap tandem, je dis à nous-mêmes dans la communauté haïtienne. Pendant 4 dernières années, je passé à servir Saint-Michel, à servir la communauté haïtienne dans tout. Je dis à ces élections et je demande nous chaque cap garder, cap tendre,
à le voter. C'est la première fois que ça fait dans l'histoire Québec que il y a une fille, une haïtienne, qui chef un parti politique, Dominique Anglade. Je dis à nous, il y a plusieurs candidates d'origine haïtienne qui, dans Montréal-Nord, Bourassa Sauvé, Madouanika Cadet, Charline Duverneau, dans Rosemont, et il y a l'autre encore, dans Outaouais, dans Pointe-aux-Trembles. Tout côté nous habiter, tout côté nous y est, demandez-nous sortir à le voter pour le Parti libéral du Québec. Nous-mêmes qui habitons dans Saint-Michel, moi dis nous merci pour l'appui nous au cours des derniers jours. Il y a plusieurs de nous comme croisés qui disent n'avez moi, ça me demande nous s'il vous plaît. Ça me demande nous s'il vous plaît, sortir lundi 3 octobre là, sortir en masse à le voter, à le bail François Legault mon pièce li. À le bail François Legault mon pièce li. François Legault qui sorti pour diviser monde entre immigrants à ça pas immigrants, entre francophones à monde qui parle anglais. On a le bal mon pièce li pour nous dire nous-mêmes, nous voulons vivre côté en paix, côté nous partie prenante de société côté nous à part égal, nous sommes citoyens tant que tout le monde. Moi dis nous merci pour appui nous. Parti libéral du Québec lundi 3 octobre dans Saint-Michel, tout côté nié, Parti libéral du Québec, nous allons voter vrai, nous allons voter bon bagaille. Merci en pile. Ou capable de résumer dire qui sont faits comme tel en créole, parce qu'on dit en français évidemment, on capable de dire sont faits et qui sont sortis pour faire. Exactement. Alors parmi les bagailles que je fais, moi mettre en place bourse du député de Vio. Ce sont bourses qui permettent, je dis, il y a au moins 40 jeunes dans la circonscription Vio, dans Saint-Michel, qui recevront aide son soutien, qui est au même diplômé aujourd'hui. Parmi nous, il y a un plombier, il y a un comptable, il y a un infirmière, il y a un enseignant, il y a même un jeune qui est directrice adjointe de l'école, il y a un médecin tout parmi eux. Pour moi, c'est important pour me soutenir jeunes dans Saint-Michel qui voulaient prendre tête en main pour réussir. Moi, je mets en place tout, Salon de l'emploi et de la formation de Saint-Michel, qui lui-même, sous deuxième édition, je dis, lui permettent quelques centaines de monde dans le quartier dénicher au travail et d'autres monde retourner à l'école. Je travaille pour Saint-Michel en pile, mais je travaille pour la communauté. Il y a plusieurs dossiers qui concernent la communauté que je suis très présent dans eux. Je suis très présent sur eux. Que ce soit des projets, par exemple, pour venir en aide à Haïti, par exemple, à plusieurs associations régionales dans la communauté haïtienne. Je suis présent pour eux, je suis là avec eux et pour eux. Et je dis, peu importe côté nous sortis dans le pays d'Haïti, face à drame que le pays d'Haïti vive, je dis, je crois que c'est important pour tout Haïtien camper ensemble pour non seulement plaindre, pour dire que nous ne sommes pas d'accord avec ce qui passe en Haïti, mais pour nous, qui ça nous a fait pour aider à changer la situation. Alors, dans ce sens, moi, encourager nous, moi-même, à continuer à défendre avec vigueur, avec intérêt, tout ça qui concerne la communauté, tout côté me passer. Et c'est ça que fait me dire nous, s'il vous plaît, tant pris souple, lundi 3 octobre, votez Vio, votez Parti libéral du Québec, votez vrai, merci pour support nous toutes, et pas dit que nous déjà gagné, c'est pas ça. Non. Si vous pas le voter, assurez qu'on va le voter, assurez qu'on mène on famille, on amis à le voter, assurez qu'on aurait les femmes aux amis dû à le voter. Et pas seulement dans Saint-Michel, tout côté nous habiter. Nous sommes parler de Montréal, notre aléa, nous allons parler de Rosemont, nous allons parler de Pointe-aux-Trembles, nous allons parler de Terrebonne, à le voter, sauter à le voter, sauter à le voter. Moi, dis nous merci en pile, nous-mêmes capitaine de aujourd'hui. Partant de là, nous voulons vous dire vraiment d'excellentes chances de réussite pour le travail que vous avez déjà effectué. Donc, nous avons dit le tout en créole, donc nous souhaitons vraiment bonne chance pour vraiment un travail déjà effectué, là, on compte Vio. Donc, nous souhaitons que réellement tout va bien passer pour vous. Merci en pile, France. Oui. Merci en pile et merci à nous-mêmes qui regardons télévision ça. Continuez à regarder télévision ça. Continuez à encourager le travail qu'a fait dans la télévision ça. Parce que j'aime toujours dire, les Haïtiens réussis, c'est succès tout Haïtien. Mais les Haïtiens échoués, c'est échec tout Haïtien. Merci en pile. Voilà. Eh bien, c'est ainsi que se termine l'émission de Rencontre FM. Aujourd'hui, c'était un spécial élection Québec. Merci. Nous avons pour l'équipe en tant que telle à la réalisation Franz Saint-Louis, il y a Wilson Pierre, Peterson Chéry, à la régie encore nous pouvons trouver comme recherchiste Yannick Joseph et c'était François pour l'animation. À la prochaine. Au revoir.